إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à notre Créateur, les cieux de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors ceci est un petit éclaircissement sur le cas du frère Abdelmajid Kassogbia du Congo. Car beaucoup de frères s'interrogent, beaucoup de frères nous posent des questions sur son cas. Et en même temps, c'est un conseil adressé aux frères Abdelmajid afin qu'ils se réforment. Tout d'abord, je demande à ceux qui suivent le frère Abdelmajid de mettre leur passion de côté et de suivre la vérité. Le but ici n'est pas de dénigrer le frère, mais de vous mettre en garde contre les déviations ou contre ces déviations afin de vous préserver. Alors le frère Abdelmajid est un frère qui fait des efforts dans le cadre du débat interreligieux. Et c'est quelqu'un qui a une connaissance de la Bible. Ça, on ne peut pas le nier. Et il fait des efforts dans le fait d'appeler principalement les chrétiens à rentrer dans l'islam. Mais il ne suffit pas de faire des efforts pour appeler les gens à l'islam. Il faut le faire avec science. Il faut la connaissance. Il faut avoir une bonne croyance. Il ne faut pas refuter le faux des chrétiens par le faux, il faut refuter le faux par la vérité. Ne refute pas le faux par le faux, refute le faux par la vérité. Et le frère Abdelmajid n'a pas bien appris la religion, il n'a pas bien appris l'islam. C'est un frère qui doit encore bien apprendre. Et c'est triste de voir certains frères considérer Abdelmajid comme étant un savant de l'islam. Abdelmajid n'est pas un savant dans l'islam, les frères. C'est un savant de l'islam. Et je demande à Abdelmajid de ne pas avoir honte, de retourner encore apprendre la religion. Parce que lorsque les gens élèvent quelqu'un à une place qu'il ne mérite pas en réalité, lorsque les gens élèvent quelqu'un au point de le considérer comme étant un savant de l'islam, alors qu'il ne l'est pas, si Allah ne lui facilite pas, il lui sera très difficile de faire marche arrière, de retourner encore apprendre. Pire encore, c'est-à-dire ce sera encore plus difficile pour lui d'aller apprendre auprès de ceux qui sont moins considérés que lui en matière de science, par ceux qui l'ont élevé à un rang qu'il ne mérite pas. Parce qu'en réalité, ceux qui considèrent Abdelmajid comme étant un savant, ce sont les ignorants. Parce que celui qui a... En fait, ce sont les ignorants qui considèrent Abdelmajid comme étant un savant dans l'islam. C'est celui qui a réellement appris sa religion. S'il écoute Abdelmajid, il ne peut pas dire que ça c'est un savant de l'islam. Peut-être savant de la Bible, mais en tout cas pas savant de l'islam. Alors, le frère Abdelmajid est un frère qui a des problèmes dans la croyance, dans le manhaj. Et je vais vous le démontrer, Inch'Allah. Mais avant d'amorcer mon éclaircissement sur le cas du frère Abdelmajid, je réitère ce que j'ai dit tout au début de cet audio. Je demande à ceux qui suivent Abdelmajid de mettre leur passion de côté et de suivre la vérité. Alors, le frère Abdelmajid a des problèmes dans la croyance, notamment dans le chapitre des noms et attributs d'Allah. Et d'autres questions en rapport avec le tawhid. Premièrement, Abdelmajid divise le tawhid en 4 parties. Cela dans une vidéo disponible sur YouTube intitulée « L'unicité de Dieu ». Première partie. Car c'est une vidéo en fait de 3 parties, si je ne m'abuse. Il dit là-bas, à partir de la 8e minute, 50e seconde,
que les branches du monothéisme sont au nombre de 4. Il dit, premièrement, l'unicité de Dieu dans sa souveraineté, l'unicité de Dieu dans, ça c'est deuxièmement, l'unicité de Dieu dans ses attributs. 3, donc il dit, premièrement, l'unicité de Dieu dans sa souveraineté, deuxièmement, l'unicité de Dieu dans ses attributs, troisièmement, l'unicité de Dieu dans sa divinité, et quatrièmement, l'unicité de Dieu dans son adoration. À d'autres occasions. C'est ainsi pour que l'homme ne tombe pas dans un tel également. L'islam a prévu un certain nombre de garde-fous que nous appelons dans le langage théologique islamique les branches du monothéisme ou de l'unicité de Dieu. Et ces branches sont au nombre de 4 et elles sont inséparables et se complètent les unes des autres de telle façon que négliger ou méconnaître l'une d'entre elles conduirait inévitablement plutôt au polythéisme ou à l'idolâtrie. Et ces 4 branches du monothéisme pur sont les suivantes. En premier lieu, il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. En second lieu, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs. Vous le savez comme moi que les attributs de Dieu sont les caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Et en troisième lieu, il y a l'unicité de Dieu dans sa divinité qui consiste à reconnaître que Dieu est sans rival dans sa divinité. Et il est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Et enfin, la quatrième branche du monothéisme pur, c'est bien l'unicité de Dieu dans sa adoration. Et là, il faut que l'homme reconnaisse et atteste que Dieu est sans partenaire dans son adoration. Et que toute forme d'adoration doit être dirigée par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Dieu qui est créateur de toutes choses. Voilà brièvement ce que sont les 4 branches de l'unicité de Dieu dans l'islam, sans la connaissance desquelles aucune personne ne peut prétendre avoir ou détenir une vraie conception de la divinité. Alors, je ne connais aucun savant de la Sunna qui l'a précédé dans cette division. Et dans sa division, il ne mentionne pas les noms d'Allah. Il parle juste des attributs. Or, quand les savants parlent du taqsim, du tawhid, ils citent le tawhid, donc l'unicité d'Allah, dans les noms et les attributs. Mais lui ici, il parle juste des attributs. Il n'a pas cité les noms. Et je m'interroge, est-ce par omission de sa part, ou parce qu'il a une croyance particulière par rapport au nom d'Allah, ou parce qu'il considère que tous les noms d'Allah, en dehors du nom Allah, ne sont que des attributs d'Allah. Parce que justement, parmi les déviations du frère Abdul Majid, dans le chapitre des noms et attributs d'Allah, c'est qu'il considère que tous les noms d'Allah, en dehors du nom Allah, ne sont que des attributs d'Allah. Il considère que tous les noms d'Allah, en dehors du nom Allah, ne sont que des attributs d'Allah. Il dit dans la vidéo intitulée L'unicité de Dieu, toujours la première partie, à partir de la 28e minute, 10e seconde. Mais ce qui est vrai est que contrairement au terme Allah, les autres appellations de Dieu ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu. À partir de la 28e minute, 10e seconde. Il dit ceci, je cite, Allah, écoutez, il dit, Allah est le nom propre de Dieu. Et toutes les autres appellations de Dieu ne sont que des attributs de Dieu. Il dit Al-Ali, Al-Qadir, sont des attributs d'Allah. Il dit cela à partir de la 29e minute, 48e seconde. Donc toujours, de la même vidéo, l'unicité de Dieu. Première partie. Alors, vous constatez ici qu'Abdul Majid ne sait pas faire la différence, ou du moins, il ne connaît pas la différence entre les noms et les attributs d'Allah. Aucun savant de la Sunna n'a dit que les noms d'Allah,
en dehors du nom Allah ne sont que des attributs d'Allah. Ça, c'est une parole qui est complètement batil. Na'am, les noms d'Allah concernent des attributs. Mais on ne dit pas que les noms d'Allah sont ses attributs. Il y a bel et bien une différence entre les noms et les attributs d'Allah. Alors, sachez mes frères que la différence entre les noms et les attributs d'Allah se résume en ceci. Le nom indique deux choses. Il indique l'entité d'Allah, l'essence d'Allah. Chaque nom indique l'entité. Lorsque tu dis Ar-Rahman, lorsque tu dis Ar-Rahim, lorsque tu dis Al-Alim, tu désignes Allah. Tu désignes Allah. Et tu désignes la même entité. Donc il y a plusieurs noms, mais ces noms-là désignent la même entité. Bien que ces noms, n'est-ce pas, ont des sens différents. Car Ar-Rahman n'a pas le même sens que Al-Alim. Al-Sami' n'a pas le même sens que Al-Basir. Voilà. Donc, premièrement, le nom indique l'entité. Quand tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, tu désignes Allah. Deuxièmement, il indique, donc le nom, il indique l'attribut que contient ce nom. Car tous les noms d'Allah contiennent un attribut. Quand on dit Ar-Rahman, on a l'attribut de Rahman. Al-Alim, on a l'attribut du ilm, la science. Al-Sami', l'audient, on a l'attribut de lui. Al-Basir, le clairvoyant, on a l'attribut de la vue. Voilà. Donc, le frère Abdul-Majid ne fait pas la différence entre les noms et les attributs d'Allah. Et donc, si on prend ces propos, on dira qu'Ar-Rahman, c'est un attribut d'Allah. Al-Sami' est un attribut d'Allah. Or, c'est pas ça. Ça, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des noms qui renferment des attributs. C'est-à-dire, donc, on a l'attribut. Ar-Rahman, on a l'attribut de Ar-Rahman. Al-Sami', on a l'attribut de Al-Sami'. Lui. On ne dit pas Ar-Rahman, c'est l'attribut. Ar-Rahman, c'est le nom. Quant aux attributs, ils indiquent l'attribut en lui-même. Quand tu dis Al-Sama', lui, c'est un attribut. Quand tu dis Al-Basr, ici, c'est un attribut, c'est-à-dire la vue. Quand tu dis Al-Ilm, la science, c'est un attribut. Alors, parmi les graves déviations du frère Abdul-Majid, qu'Allah le guide, c'est qu'il dit, toujours dans la vidéo intitulée L'unicité d'Allah, la première partie, à partir de la 8e minute, 50e seconde, lorsqu'il a parlé de la division du tawhid en 4, il dit ceci, je cite, il dit, lorsque les Écritures disent que Dieu a une bouche, nous ne devons pas comprendre qu'il a une bouche semblable à celle des humains. Non. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Fin des citations. Et lorsque l'Écriture, par exemple, dit de Dieu qu'il a une bouche, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu a une bouche semblable à celle des humains. Non, Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Alors, ici, Abdul-Majid a fait de grosses erreurs. Il a fait des grosses erreurs ici. D'abord, il dit, quand les Écritures disent que Dieu a une bouche, de quelle Écriture parle-t-il?
ce n'est certainement pas le Coran ou la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car nulle part dans le Coran ou la sunna authentique, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche. Nulle part. Donc, s'il vise par les écritures le Coran et la sunna, ceci est faux. Car cela n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran ni dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il vise certainement la Bible. Et Abdul Majid affirme qu'Allah a une bouche. En fait, il se contredit. À un moment, il dit qu'il parle sans bouche. Et dans une vidéo, il affirme qu'Allah a une bouche, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est une erreur. Affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche, c'est une erreur. Il affirme cela, donc il affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche. Dans la vidéo intitulée, toutes ces vidéos-là sont disponibles sur YouTube. Il affirme qu'Allah a une bouche, donc consciemment ou inconsciemment, dans la vidéo intitulée L'unicité de Dieu, deuxième partie, à partir de la 19e minute, 40e seconde. Cela implique que si le potier ne peut pas avoir des raisons, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Ça ne peut pas exister. De continuer à croire à partir de ces passages que Dieu était devenu un être humain, ce serait vraiment se souscrire à l'une des doctrines païennes qui avaient existé. Alors, pourquoi je dis qu'Abdul Majid a fait de grosses erreurs dans ses propos? Les propos que je vous ai cités précédemment. Je fais allusion aux propos qu'il a tenus dans la vidéo intitulée L'unicité de Dieu. La première partie, à partir de la 8e minute, 50e seconde. Avant de vous faire comprendre où se situent les erreurs, ou ces erreurs, sachez que la croyance des gens de la Sunna concernant les noms et les attributs d'Allah se résume en ceci. Nous affirmons les noms et les attributs qu'Allah lui-même a affirmés, ou que son prophète a affirmés, sans faire 4 choses. Sans faire 4 choses. Premièrement, sans faire le tamthil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Et on reviendra, Inch'Allah, sur la question du tamthil, car il y a quelque chose de très important ici à retenir, et celui qui n'a pas compris cela, il n'a pas affirmé les attributs d'Allah. Alors, premièrement, on ne doit pas faire le tamthil. Deuxièmement, on ne doit pas faire le takyif, c'est-à-dire sans donner ou chercher à percevoir le comment des attributs d'Allah. Exemple. Parmi les attributs d'Allah, on a la descente. On ne doit pas dire comment, c'est-à-dire on ne doit pas expliquer comment Allah descend. On ne doit pas dire comment Allah descend. Car ni Allah, ni son prophète ne nous ont expliqué cela. Donc si toi tu viens, tu commences à dire comment Allah descend, tu commences à expliquer aux gens comment Allah descend, au dernier tiers de la nuit, comme c'est dans le hadith, le sahih, on va te demander qui t'a expliqué cela. Le dalil est où? Donc, venir expliquer comment Allah descend, alors que tu n'as pas de dalil, alors qu'il n'y a pas de dalil, tu es en train de parler sur Allah sans science.
Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit comment il descend. Le prophète ne nous a pas expliqué cela. Alors, troisièmement, on ne doit pas faire ce qu'on appelle le tahrif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas falsifier, modifier, changer les sens respectifs des noms et attributs d'Allah. On ne doit pas changer les noms et attributs d'Allah. Et la falsification ou la modification des noms, ou le changement des noms et attributs d'Allah peut se faire de deux façons. Soit au niveau des termes, soit au niveau du sens. Et généralement, la falsification ou la modification, le changement se fait, on va dire, la falsification et la modification, généralement ça se fait au niveau du sens. Au niveau du sens. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des mains. Allah a dit qu'il a des mains. Il a deux mains. Quelqu'un vient, il dit, ce qui est voulu par les mains ici, ce n'est pas les mains. Ce qui est voulu ici, c'est la puissance, c'est la force. Ici, il a fait quoi? Il a changé le sens apparent. Ici, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit qu'il a des mains. Pourquoi toi tu vas venir dire ici que non, c'est pas les mains? Ici, ce qui est voulu, c'est la puissance ou la force. Donc, on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah sans faire le tahrif. Et quatrièmement, on ne doit pas faire le ta'til. Donc le fait de renier les noms et attributs d'Allah ou annuler, ne pas les reconnaître. Comme le fait de dire Allah voit sans yeux, il n'a pas de yeux. Là tu renies un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des yeux. Okay. Ou bien quelqu'un dit Allah n'a pas de mains, on ne peut pas dire qu'Allah a des mains. À chaque fois, tu annules, tu renies l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah sans faire les 4 choses que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, ça c'est en résumé. Je dis bien en résumé la croyance des gens de la sunna concernant les noms et les attributs d'Allah. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent repartir dans Al-Wasatiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On a parlé de la question des noms et des attributs d'Allah là-bas, je pense en 18 cours. Et on a apporté les arguments des gens de la sunna, pourquoi on doit éviter ces 4 choses-là, ces 4 choses que je vous ai citées précédemment, et on a réfuté également les sectes qui contredisent les gens de la sunna sur cette question des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'aimerais rappeler 2 choses très importantes ici, concernant le chapitre des noms et attributs d'Allah. Premièrement, c'est concernant le tamthil. Donc, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Donc, le tamthil, ou l'anthropomorphisme. Alors, intabi'una. Ce que je vais rappeler là est crucial. Celui qui n'affirme pas cela, eh bien, il n'a pas affirmé les noms et attributs d'Allah. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas faire ressembler Allah à ses créatures, il ne faut pas faire le tamthil, il ne faut pas faire l'anthropomorphisme, il convient d'affirmer 2 choses. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas faire ressembler Allah à ses créatures, les attributs d'Allah aux attributs des créatures, il convient d'affirmer 2 choses ici. Et ces 2 choses permettent aussi de refuter les sectes égarées dans ce chapitre. Lorsqu'on affirme les attributs d'Allah, il y a ce qu'on appelle al-qadr al-mushtarak ou al-qadr al-mumayyiz.
C'est-à-dire, il y a entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures al-qadr al-mushtarak ou al-qadr al-mumayyiz. Tout celui qui affirme les attributs d'Allah, il doit affirmer ces deux choses-là. Celui qui renie le qadr al-mushtarak, il est tombé dans le ta'til. Il a renié, il a annulé, il a rejeté l'attribut. Celui qui renie le qadr al-mumayyiz, il est tombé dans le tamthil. Il est tombé dans le tamthil, dans l'anthropomorphisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit le qadr al-mushtarak? Le qadr al-mushtarak, c'est-à-dire ici qu'il y a un point commun, un aspect commun entre les noms, entre les noms et les attributs d'Allah, ou bien entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures. C'est-à-dire, on a un point commun ici. Et le qadr al-mumayyiz, qui est l'aspect distinctif, le degré de différenciation, donc le fait qu'il n'y ait pas de similitude entre Allah et ses créatures, ces deux choses-là, on doit les affirmer. Et le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, il a rappelé cela. Il a parlé du qadr al-mushtarak, du qadr al-mumayyiz, dans certains de ses livres. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il a également parlé de ça. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Car si quelqu'un a bien compris ça, il va bien comprendre, n'est-ce pas, le reste, c'est-à-dire ce qui suit après dans le chapitre des noms et attributs. Le chapitre des noms et attributs d'Allah. Alors, c'est quoi le qadr al-mushtarak? L'aspect commun, le point commun. Le point commun entre les attributs d'Allah et ceux des créatures, par exemple. Il s'agit ici du sens général. Il s'agit ici du sens général avant l'annexion. C'est-à-dire dans le sens général de l'attribut. Et ceci ne pose aucun problème. Affirmer l'aspect commun, le point commun entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créatures, ici là, il n'y a pas d'ishtal. Ça ne rentre pas dans la ressemblance qui est interdite. Je veux prendre des exemples pour que ça soit plus clair. Une tableau. C'est très important ce que je vais expliquer là. Parce que celui qui ne reconnaît pas cela, il va tomber dans le ta'til. Celui qui ne reconnaît pas le qadr al-mushtarak. Lorsqu'on dit Allah est vivant, on dit Allah est vivant par exemple. La créature aussi est vivante. Alors, ici on a le terme vivant. Et le terme vivant, on connaît le sens. Alors, ce terme-là, avant l'annexion, il y a ici un point commun.
il y a ici un point commun. Lorsqu'on parle des attributs d'Allah, on doit regarder cela sur 3 aspects. Premièrement, regarde l'attribut sans annexion. Vraiment, ce qu'on explique là, c'est très important. On regarde l'attribut sans annexion. Exemple, lui, la vue. Ok? Ici, c'est sans annexion. Je n'ai pas dit lui d'Allah. Je n'ai pas dit la vue d'Allah. Ou lui des créatures. La vue des créatures, non. J'ai dit lui. J'ai dit la vue. Alors, ici, regarde l'attribut en tant qu'attribut sans annexion et comprends le sens. C'est ici qu'il y a le point commun. C'est ici qu'il y a l'aspect commun là, qui est un degré de ressemblance. Dans le sens général, avant l'annexion. Donc ici, il n'y a pas d'annexion. J'ai dit lui. J'ai dit la vue. Donc le fait d'affirmer le point commun, au niveau donc le sens général de l'attribut, donc avant l'annexion, ici il n'y a pas d'ishkas, il n'y a pas de problème. C'est quoi lui? Lui, c'est la perception des voix, des sons. Donc ici, regarde l'attribut sans annexion et comprends son sens. C'est ici qu'il y a le point commun. Allah ne nous a pas parlé avec une langue qui n'est pas comprise. Donc quand on dit lui, la vue, on comprend ce que ça veut dire. Jade. Alors ici, il n'y a aucun ishkal. Donc quand on te parle des attributs, regarde les attributs sous 3 aspects. Premièrement, l'attribut sans annexion. Et comprend le sens de cet attribut. Donc ici, il y a un point commun entre l'attribut d'Allah et l'attribut de la créature. Ici, l'attribut n'est pas annexé. On a dit par exemple lui, ou la vue, comme ça. Affirmer ce point commun ne rentre pas du tout dans la ressemblance qui est interdite. Alors, ici, là, la personne doit comprendre qu'il y a un point commun. Et ce point, au niveau du sens général de l'attribut, donc ici qui n'est pas annexé, donc ce point commun au niveau du sens général, même du terme, donc juste avant l'annexion, n'implique pas une similitude, une ressemblance au niveau du comment, mais au niveau des attributs d'Allah avec les attributs des créatures. Car en effet, ce degré ce point commun, se trouve dans les consciences. Ça se trouve dans les consciences, dans la conscience. Quelqu'un peut s'imaginer, lui, la vue, mais hors de la conscience. Hors de la conscience, les savants te disent hors de la conscience. Les choses sont restreintes. Elles sont précises. Est-ce que quelqu'un a déjà vu lui comme ça? On va dire par exemple, voilà lui qui marche, ou bien la vue. Bon, ça c'est la vue qui marche entre les gens, la vue. Non, il n'y a pas ça. Hors de la conscience, on a la vue de Fulan, la vue de Allah. Donc on va dire, ça c'est la vue de Mohammed. Ça c'est lui de Mohammed. La vue de Mohammed.
Mais on ne dit pas, voilà lui qui est là qui marche, mais voilà la vue qui est là qui marche. Jay. Donc, hors de la conscience, on a quoi? Lui est tel. La vue est telle. Alors, quand on dit lui est tel, ou bien la vue est telle, là, c'est annexé. C'est restreint, c'est précis. Lui d'un tel, la vue d'un tel. Donc, premièrement, on a dit, la personne regarde l'attribut sans annexion. Et la personne comprend le sens. Ici, il y a un point commun. Il y a un degré de ressemblance dans le sens général, donc sans annexion ici, dans le sens général de l'attribut sans annexion. Et affirmer ça, c'est pas un ishkal, c'est-à-dire ça c'est pas ce qui est interdit. Parce qu'ici, il n'y a pas d'annexion. On a dit par exemple la vue. On a dit lui. On n'a pas dit la vue d'avoir. Hein? Non. Bien, on n'a pas dit la vue de la créature. Là, on a simplement dit la vue. Donc ici, il y a un point et un point commun. Au niveau du sens général. Donc ici, c'est avant l'annexion. Et donc ici, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, tu regardes l'attribut après son annexion au créateur. Exemple, lui d'avoir. La vue d'avoir. Ici, l'attribut est devenu propre à Allah. C'est-à-dire, l'attribut, ici, est annexé à Allah. Lui d'avoir, la vue d'avoir. Et c'est là où on a le qadr mumayyiz, le qadr fariq. L'aspect distinctif, le degré de différenciation. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de similitude, il n'y a pas de ressemblance. Je vais vous donner un tout petit exemple. Parce que ça peut peut-être être un peu compliqué pour certaines personnes. C'est juste pour vous rapprocher un peu la chose. Lorsque je dis une tête, quelqu'un peut s'imaginer, en général, la personne va s'imaginer la tête d'un être humain. Parce que je dis une tête. Mais si je dis, après avoir dit la tête, je dis la tête du serpent. Celui qui sait d'abord, quand j'ai dit une tête, celui qui sait imaginer la tête de l'être humain, quand j'ai dit la tête du serpent, là l'image a changé. Quelle est l'image qui vient maintenant dans sa tête? L'image de la tête du serpent. Jade. Si je dis la tête de l'éléphant, l'image change. Si je dis la tête de la fourmi, l'image change encore. Donc l'image a changé ici en fonction de la chose à laquelle l'attribut a été annexé. Jade. Mais quand j'ai d'abord dit la tête, quelqu'un a par exemple pensé à la tête de l'être humain. A pensé à la tête de l'être humain. Maintenant, quand j'ai précisé, l'image a changé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'il y a annexion, lorsqu'on a annexion, Jade, l'attribut, n'est-ce pas? Et donc, l'attribut devient quelque chose qui est propre à la chose à laquelle l'attribut est annexé. Donc, les fourmis ont une tête qui n'est pas la même tête que... c'est-à-dire les fourmis ont une tête différente des éléphants, par exemple. La tête des éléphants. Et la tête des éléphants est différente de la tête, par exemple, d'un oiseau. Est-ce que vous suivez? Donc ici, en fonction des annexions, on a quoi? On a des attributs propres à ce qui a été annexé. Bref.
Revenons à ce qu'on est en train de dire. Nous avions dit, la personne prend l'attribut sans annexion. La personne regarde l'attribut sans annexion d'abord. On a dit lui. On a dit la vue. La personne prend l'attribut sans annexion d'abord. Et la personne comprend le sens. Ensuite, la personne regarde l'attribut après l'annexion au Créateur. Alors, ici, là, après l'annexion au Créateur, il n'y a pas de point commun, on va dire plutôt, il n'y a pas de ressemblance ici avec l'attribut de la créature. Là, c'est devenu khas au Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, c'est propre maintenant à lui. Parce que là, on appelle l'annexion. Et il n'est pas permis pour toi, après l'annexion, de croire qu'il y a une similitude entre l'attribut d'Allah et celui de la créature. De dire, lui d'Allah est comme lui des créatures. Là, dire la vue d'Allah est comme la vue des créatures, c'est similaire. Ça, c'est quoi? Celui qui dit ça, il s'est égaré, il est tombé dans l'anthropomorphisme. Donc, dans le confort. Troisièmement, tu regardes l'attribut après son annexion à la créature. Et ici, ça devient propre à la créature. Exemple, la vue de Mohammed, la vue de Isa, lui d'Ishaq. Ici, il n'y a pas de similitude entre l'attribut de la créature et celui du créateur. Car ici, on a fait quoi? Il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de similitude ici. Car ici, là, on a annexé. On a dit la vue de Mohammed. Alors, j'espère que ça a été clair. C'est pourquoi, pour ceux qui ont suivi les cours, ceux qui se rappellent dans Al-Wasatiyya, on avait rappelé quelque chose de très important là-bas. On avait dit la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière ou du comment. Lorsqu'on va par exemple dire la vue, on dit par exemple la vue de l'être humain, la vue d'Allah. Quand on regarde ici, on a une similitude au niveau de quoi? Juste au niveau des termes, de l'appellation. On a dit vue, vue. Vue, vue. C'est le même mot qui est utilisé, vue, vue. Mais est-ce que la vue d'Allah est comme la vue des créatures? Non. Est-ce que vous suivez? Donc, la similitude au niveau de l'appellation, du terme, n'implique pas une similitude au niveau du kaif, du comment. Parce que beaucoup de gens sont égarés ici, beaucoup de sectes sont égarés parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils ont vu que si on dit qu'Allah a deux mains, comme l'être humain a deux mains, donc ça veut dire que c'est pareil. On dit non. C'est pas parce qu'on appelle sa main, que ça veut dire que c'est pareil. Et les exemples, on peut prendre des exemples même parmi les créatures. Je vous ai pris des exemples tout à l'heure. On dit tête de fourmi, tête de serpent, tête d'éléphant. Vous voyez bien que c'est des têtes différentes. Mais on dit tête. Mais la tête d'une fourmi n'a rien à voir avec
la tête par exemple d'un éléphant. Alors, ce qu'on a expliqué là, c'est vraiment très très important. Donc il faut reconnaître, donc quand on dit qu'on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah, il faut affirmer ces deux choses-là, le qadr al-mushtarak et le qadr al-fariq. Et le fait d'affirmer qu'il y a un point commun, quand on parle de la base de l'attribut, le asl sifa, il y a un qadr al-mushtarak, ou que il y a même, comme avait dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il avait dit, quand il a parlé du qadr al-mushtarak, il a dit c'est aussi une sorte, hein, quand on parle du qadr al-mushtarak, donc le sens général de l'attribut avant l'annexion. Il avait dit, c'est une sorte de mushabah, de ressemblance. Et ça c'est avant l'annexion. Alors, lorsqu'on fait l'annexion, ici, on voit bien qu'il y a une différence entre les attributs d'Allah et les attributs de ses créatures. Allah a l'attribut de la science. L'être humain aussi peut avoir de la science. Est-ce que la science d'Allah est comme celle des créatures? Non. Donc après l'annexion, celui qui dit que la science d'Allah, parce que quand on dit par exemple le ilm, on dit la science. On n'a pas dit la science de tel ou de tel. On a simplement dit la science. La personne comprend le sens. C'est quoi la science? Maintenant, quand on dit la science d'Allah, la science de la créature, la science des êtres, alors celui qui va venir dire que la science d'Allah est similaire à la science des créatures, ça c'est un créateur. La science d'Allah n'est pas précédée d'ignorance. Allah connaît tout. Or, la créature, avant d'avoir la science, elle était d'abord ignorante. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Surat 16, verset 78. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, doués de toutes, et dénués de tout savoir. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, ou des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. La créature ne connaît pas tout. Elle n'a que peu de science. Elle n'a que peu de science. Donc celui qui n'affirme pas le qadr al-mushtarak, le point commun, l'aspect commun, il n'affirme pas en réalité l'attribut. Celui qui n'affirme pas le qadr al-fariq au mumayyiz, donc l'aspect distinctif là, il est tombé dans l'anthropomorphisme. Donc il faut affirmer les deux. Donc on a le qadr al-mushtarak, on a le sens général, donc il y a un point commun, le sens général avant l'annexion. Et après l'annexion, on a le qadr al-fariq. L'attribut d'Allah ne ressemble pas à l'attribut de la créature. Beaucoup de gens se sont égarés ici car ils ont cru qu'affirmer l'attribut d'Allah veut dire affirmer les implications qui découlent de l'attribut de la créature. Or c'est faux. Ce qu'implique un attribut peut différer en fonction de celui qui porte cet attribut. Donc on ne va dire, si on affirme ça, bon ça implique ça implique ce qu'implique les attributs de la créature. Non. On va dire, non, si on affirme cet attribut-là, si on affirme cet attribut d'Allah, ça implique ceci, cela, qu'implique l'attribut de la créature. On dit non.
C'est pas parce que, par exemple, l'être humain a besoin de telle ou telle chose pour pouvoir parler que cela veut dire qu'il faut également cela pour qu'Allah parle. Non. Oui. Alors, la deuxième chose que je voulais rappeler ici, et c'est là où vous allez voir la grosse erreur du frère, ou les erreurs du frère Abdel Majid. Les gens de la Sunna ont un principe concernant les noms et attributs d'Allah. C'est très important ce que je vais dire. C'est qu'on n'affirme pas des noms et des attributs si on n'a pas de dalil, si on n'a pas de preuve. Vraiment, ça c'est une règle qu'il faut retenir. On n'affirme pas des noms et des attributs si on n'a pas de dalil, si on n'a pas de preuve. Deuxièmement, on infirme les attributs qu'Allah lui-même a infirmés. Ou que le prophète a infirmé. On infirme cela. Comme le sommeil, la somnolence. Allah ne dort pas, Allah ne somnole pas. Donc on infirme les attributs qu'Allah lui-même a infirmés. Ou les attributs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a infirmés. Et on n'infirme pas ce dont on n'a pas de preuve que c'est infirmé. C'est-à-dire on n'a pas une preuve que c'est infirmé. On n'a pas une preuve que c'est infirmé. Et on n'affirme pas également cela. Par exemple, on n'a pas une preuve qu'Allah a des oreilles. On n'a pas une preuve qu'Allah a des oreilles. Mais on n'a pas aussi une preuve qui dit qu'il n'a pas des oreilles. Donc on n'a pas une preuve qui dit qu'Allah a des oreilles, on n'a pas aussi une preuve qui dit qu'il n'a pas des oreilles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'affirme pas qu'Allah a des oreilles, on ne dit pas aussi qu'il n'a pas des oreilles. Donc on n'affirme pas, on n'infirme pas. Parce qu'on n'a pas de dalil. Parce que si toi tu viens, tu affirmes, tu dis Allah a des oreilles, on va te demander c'est quoi le dalil, où le dalil. Celui qui vient aussi qui dit Allah n'a pas des oreilles, on va lui demander c'est quoi le dalil. Qu'est-ce que tu en sais? C'est quoi le dalil qui n'a pas des oreilles? Donc du moment où on n'a pas un dalil qui affirme cela, on n'affirme pas. On n'a pas un dalil qui infirme cela, on n'affirme pas aussi. Okay? On n'a pas un dalil qu'Allah a une bouche. On n'affirme pas cela. Okay? Parce qu'on n'a pas un dalil qui dit qu'Allah a une bouche. Est-ce qu'on a un dalil qui dit qu'Allah n'a pas une bouche? On n'a pas aussi un dalil comme ça. Okay? On n'a pas aussi un dalil comme ça. Si quelqu'un vient, il dit Allah a des oreilles, alors qu'il n'a pas de dalil, ou il dit Allah n'a pas des oreilles, alors qu'il n'a pas de dalil, il est en train de parler sur Allah sans science. Et ça, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de parler sur Allah sans science. C'est pourquoi tu ne dois pas affirmer des attributs où tu n'as pas de dalil. Ça, il n'y a pas de dalil. Comment tu vas affirmer un attribut où tu n'as pas de dalil? Et tu n'affirmes pas aussi si tu n'as pas de dalil. Et le chef de l'Assémé, certains savants, te disent pourquoi, par exemple, les oreilles. On dit on n'affirme pas, on n'affirme pas. Pourquoi? Parce que si on dit on affirme, il se peut qu'en réalité, il n'a pas des oreilles. Et si on affirme, si on infirme, il se peut qu'en réalité, il a des oreilles. Donc, afin de ne pas tomber dans l'erreur, de ne pas parler sur Allah sans science, on n'affirme pas, on n'infirme pas. Parce qu'on n'a pas de dalil.
On n'a pas de dalil. Comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, comme on n'a pas de dalil, on n'a pas de dalil, donc on n'affirme pas et on n'infirme pas. Ça c'est très important. Parce que si la personne a bien compris ça, la personne ne va pas tomber dans l'erreur que certains font aujourd'hui. Il donnera des attributs, il n'y a pas de dalil. Il n'y a aucun dalil. Mais il donnera des attributs comme ça. Maintenant, intabihu. Quant aux attributs d'imperfection pure, c'est-à-dire naqs mahab, ces attributs-là, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, on les infirme. Même si on n'a pas un texte qui l'infirme explicitement. Parce que vraiment c'est un attribut d'imperfection. Exemple, si un pervers vient, il nous dit, est-ce qu'on peut dire qu'Allah fait des scènes? Ça, on infirme cela, sans aucun doute. Et on rejette cela avec la toute dernière énergie. C'est complètement batil de dire une chose pareille. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il donne des exemples par rapport à certains attributs. On n'a pas directement un texte où cet attribut-là est infirmé de manière, c'est-à-dire explicitement. Mais le cheikh, il dit qu'on ne peut pas faire le ifrat de cet attribut. On infirme cet attribut. Car le cheikh voit que cet attribut-là c'est une imperfection. Il a cité des exemples. Bref, al-muhim. Ce qui est important, très important ici à comprendre, c'est que tu n'affirmes pas un attribut. Ne dis pas que ça fait partie des attributs d'Allah, qu'il n'y a pas de dalil. Il n'affirme pas également des attributs où il n'y a pas de dalil, sauf si l'attribut là c'est un attribut qui est quoi? Qui est un naqs mahd, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Alors si vous avez compris tout cela, où est l'erreur du frère Abdul Majid? Alors premièrement, il affirme qu'Allah a une bouche, alors qu'on n'a pas de preuve qui affirme cela. Pourtant, dans une des vidéos, il dit nous devons décrire Allah, donc Abdul Majid, il dit nous devons décrire Allah comme lui-même s'est décrit. Cela étant, donc nous n'avons pas de raison, nous les êtres humains, n'est-ce pas, à décrire Dieu comme nous le voulons, mais bien plutôt comme Dieu lui-même s'est décrit par ses attributs, dans ses écritures révélées. Alors, où est-ce qu'Allah dit qu'il avait une bouche? Une autre erreur, et là, on voit la contradiction, c'est que Abdul Majid dit Allah parle sans bouche. Où est la preuve qu'Allah parle sans bouche? Il dit Allah parle sans bouche, et dans une autre vidéo, il affirme qu'Allah a une bouche. Cela implique à dire, si le potier ne peut pas avoir des raisons, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Ça ne peut pas exister. De continuer à croire à partir de ces passages que Dieu était devenu un être humain, ce serait vraiment se souscrire à l'une des doctrines païennes qui avaient existé. Vous voyez que vraiment il est dans la confusion concernant ce chapitre. Nous les gens de la Sunna, nous ne disons pas qu'Allah parle
avec une bouche. Cet ajout-là, avec une bouche, on n'a pas une preuve sur cela. De même, nous ne disons pas Allah parle sans bouche. Cet ajout de sans bouche, nous ne disons pas cela. Car on n'a pas de preuve sur cela. Na'am, Allah parle, ça on a les preuves. Mais ajouter avec une bouche, sans une bouche, ça là, c'est-à-dire avec une bouche là ou sans une bouche là, on n'a pas de dalil comme ça. On n'a pas de preuve sur cela. On doit se limiter au texte. Il ne faut pas inventer. Non. Ne dis pas Allah parle sans bouche. Tu as le dalil de ça. Ou Allah parle avec une bouche. Tu as le dalil. Alors, ensuite, Abdul Majid dit Allah voit sans yeux. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Tu as vu ça où? Et il est même en train, dans un sens, de renier l'attribut des yeux, consciemment ou inconsciemment. Il dit, il écoute, il entend, donc Allah, il écoute, il entend sans oreille. Où est la preuve de cela, mon frère Abdul Majid? Où est la preuve? Où est le dalil qui dit qu'Allah entend sans oreille? Il n'y a pas de preuve sur cela. On affirme qu'Allah entend. Quant à ajouter sans oreille ou avec oreille, non. Il n'y a pas de dalil sur ça. On se limite au texte. De même, lorsqu'Abdul Majid dit Allah saisit sans main. C'est quoi le dalil de ça? Allah saisit sans main. Ne parle pas dans la religion d'Allah sans science, mon frère. De plus, Allah nous a informé qu'il a deux mains. Et je me demande, lorsqu'Abdul Majid dit Allah saisit sans main, il reconnaît l'attribut des mains ou pas? C'est-à-dire, il reconnaît qu'Allah a deux mains ou pas? Ça, c'est une question dont il doit nous éclaircir. Ensuite, dans la vidéo intitulée L'unicité de Dieu, partie 2, donc la deuxième partie, à partir de la 15e minute, 55e seconde, Abdul Majid, en voulant réfuter les chrétiens qui disent qu'Allah est descendu ici sur la terre sous forme humaine, il dit, je cite, il dit ceci. Il dit, donc Abdul Majid, le mouvement de monter, descendre, venir, aller, ce sont des mouvements qui appartiennent dans le monde, qui sont relatifs au monde des créés. Ça n'a rien à voir avec le monde de Dieu. Fin des citations. Or, vous devez savoir que les mouvements de monter, descendre, venir, aller, ce sont des mouvements qui appartiennent dans le monde et qui sont relatifs au monde des créés. Ça n'a rien à voir avec le monde des cibles. Abdul Majid, qui t'a précédé parmi les savants de la Sunna? Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu ici sur la terre sous forme humaine, il est venu ici sur la terre en la personne de Isa, ça c'est complètement batil. Et les chrétiens, même dans leur propre Bible, nombre 23, verset 19, il est dit là-bas, donc selon eux-mêmes, il est dit là-bas que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc comment il va venir sur la terre, il va se faire massacrer par ses propres créatures selon eux, et arriver sur la croix, il s'adresse à celui qui est au ciel en disant mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Toujours selon eux. Vous voyez que il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de venir. Comment on va même, c'est-à-dire, comment c'est agib, hein? On voit que c'est agib. Comment des gens peuvent avoir de telles croyances? qu'Allah va venir sur la terre sous forme humaine.
Ajib. Qu'Allah nous en préserve. Alors, je disais tantôt, Naam, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas venu ici sur la terre sous forme humaine. Mais ne refute pas le faux par le faux. Tu ne sais pas que parmi les attributs d'Allah, il y a la descente. Bien évidemment, une descente, pas comme celle des créatures. Mais Allah descend, comme c'est venu dans le Sahih. Allah descend le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas. Ça c'est venu dans le hadith, c'est Sahih. Et on a vu cela, on a détaillé cela dans Al-Wasitiyya, donc l'Aqidat al-Wasitiyya, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la venue. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Sourate Baqarah, verset 210. Qu'attendent-ils, sur l'introduction rapprochée, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Donc Allah avait bien l'attribut de la venue. Il avait bien l'attribut de la venue. Un attribut du nuzul, la descente. Qu'est-ce que toi tu nous racontes? Comment avec toutes ces confusions-là, on va dire aux jeunes d'écouter? Tu vas les égarer. Car tu as trop de confusion dans la croyance. Et combien de jeunes ont déjà pris ces ambiguïtés-là? Abdul Majid, dans un audio que j'ai reçu, dénigre l'Arabie Saoudite. Ça c'est connu. Dans l'émission Kratos, il avait fait des éloges à l'Arabie Saoudite en disant qu'on ne peut comparer aucun pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la paix, la justice, etc. Et quelques années après, il dit que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle. On se demande ce qui s'est passé entre-temps. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays parfait, non. Je vais dire aux gens qui y vivent, il y a des manquements. Mais de là à dénigrer ce pays, ou bien de là à dire que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle, comparé aux autres pays, que ce soit des pays musulmans ou pas, quel pays on va, c'est-à-dire, aujourd'hui on va comparer quel pays avec l'Arabie Saoudite? Je ne parle pas des richesses, non, moi, ici, par rapport au dîme, par rapport à la religion. Quel pays? Et dans cet audio que j'ai reçu, il défend Jamaat al-Tabligh. On va dire, il fait des éloges au groupe Jamaat al-Tabligh et il blâme les gens de la Sunna qui réprimandent cette fête-là de Jamaat al-Tabligh. Non, cette fête-là. Et Inch'Allah, peut-être un jour viendra où on fera une série de réfutations contre eux. Je demande à Allah qu'il m'accorde du temps libre dans son obéissance. Alors, dans son débat intitulé « De qui est le salut ?», à partir de la 43e minute, 30e seconde, Abdul Majid fait comprendre que le Coran interdit l'esclavage. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques, qui interdit l'esclavage. Par exemple, pour terminer, je vais dire, par exemple, la Bible encourage par exemple l'esclavage. Mais le Coran abolit l'esclavage. Wallahi hada kadhibun. Je jure par Allah, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nulle part le Coran interdit l'esclavage. Et à partir de la 29e minute, 31e seconde, il dit le Coran a aboli l'esclavage.
Ceci est faux. Le Coran n'a pas interdit l'esclavage, le Coran n'a pas aboli l'esclavage. Tout ça c'est le diable, l'ignorance. Et certaines personnes répètent cette parole aujourd'hui. L'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Alors vous devez savoir les frères, que quand l'islam est arrivé, je parle de l'islam khas, spécifique, donc avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam est arrivé, l'islam a trouvé certaines pratiques que les gens faisaient. Il y a certaines choses que l'islam a prohibées, et il y a d'autres que l'islam n'a pas prohibées. Et il y a d'autres que l'islam a simplement orientées. Alors, parmi les choses que l'islam a trouvées là, l'esclavage. Les Arabes avaient des esclaves. L'islam n'a pas interdit l'esclavage, mais l'islam a mis des règles et a encouragé à la libération d'esclaves. Donc, il faut faire la différence entre interdire, abolir l'esclavage et encourager les gens à libérer des esclaves. C'est deux choses différentes. Si Allah voulait interdire l'esclavage, mais il devait interdire cela avant la mort du prophète. Et le prophète devait nous transmettre cela. Car il a tout transmis. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de transmettre. Et parmi les preuves que l'islam n'a pas aboli l'esclavage, c'est qu'on a plein de textes qui demandent de libérer un esclave lorsqu'on commet, par exemple, lorsqu'on commet certains actes répréhensibles. C'est comme une punition pour la personne, parce que l'esclave fait partie des biens de la personne. Quand il s'agit d'un esclave, il fait partie des biens. Donc, Allah va par exemple dire que celui qui fait tel ou tel acte, il doit libérer un esclave, sachant que l'islam a interdit, aboli l'esclavage. Donc, si l'islam avait interdit, ou si Allah avait interdit l'esclavage, comment dire encore de libérer un esclave pour celui qui fait telle ou telle chose? Quand une chose est interdite, on n'a plus à dire, de la façon, si tu fais ceci, fais sortir cela ou cela, la chose est déjà interdite. C'est comme si quelqu'un disait, par exemple, l'islam a interdit l'alcool, ou la viande de porc. Et l'islam dit, si tu fais tel ou tel péché, il faut faire sortir une bouteille d'alcool. Dessus, toi, tu verses. Ou bien le porc. C'est ma'akoul, ça? C'est raisonnable? Donc ça ne tient pas. Donc le fait que l'islam demande de libérer un esclave pour celui qui a fait par exemple tel ou tel acte, ça c'est une preuve que l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Sinon Allah devait simplement, il devait interdire. Il y en a qui disent non, en fait c'était par étapes. Mais où est le dalil où il a interdit ça? C'est où le dalil est où? Si ça a été interdit, c'est abrogé. On demande aux gens de libérer les esclaves. Et dire que l'islam a aboli l'esclavage, ça veut dire que tous les textes qui nous parlent de libération d'esclaves, là, c'est des textes qui sont abrogés. Quel savant de la Sunna dit cela? Et à supposer qu'un savant ait dit cela, quand on dit une chose est abrogée, il faut ramener les preuves, ramener les hadiths, là, les preuves. C'est abrogé. Ça c'est abrogé par ce verset abrogé. C'est ce verset abrogé par quel verset? Ou par quel? Qu'est-ce qui abroge ça? Et le tarir, la date, comme c'est mentionné dans les livres de Usul, parmi les conditions quand on parle du nasr, quand on parle du nasr de l'abrogation, la date. Vous trouvez que ça c'est venu après ça, ça c'est venu avant ça. Sinon tout le monde peut venir comme ça et dire ça vient abroger ça. Et ça sert à rien d'apporter des textes qui disent
de libérer un esclave si quelqu'un a fait tel ou tel péché. Car ces textes-là ne prouvent pas que l'esclavage a été aboli. Au contraire. Alors, l'islam a trouvé l'esclavage là. L'islam n'a pas interdit cela. Mais l'islam a orienté les gens. Parce que il y a des choses que tu n'as même pas le droit de faire à un esclave dans l'islam. Même si c'est ton esclave. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que l'islam n'a pas obligé aux gens d'avoir des esclaves. Ce n'est pas une obligation. Comme dit Cheikh Al-Albani, ce n'est pas une obligation. Si les musulmans ont combattu les mécréants, et ils ont eu le dessus sur eux, le chef musulman a le droit, ou bien il a le choix, on va plutôt dire, il a le choix, donc concernant les mécréants qui ont été vaincus, il a le choix entre quatre choses. Soit il les tue, donc les mécréants là, soit il les tue, soit il les prend en esclavage, soit il demande une rançon, soit il les libère. Ce sont les quatre choses là. Le chef a le choix. Le chef musulman a le choix sur ces quatre choses-là. Et il choisit ce qu'il trouve plus profitable pour les musulmans. On va avoir des esclaves parmi les femmes mécréantes. Bien évidemment, les savants divergent. Ici. Est-ce que le musulman a le droit d'avoir des rapports avec une esclave qui n'est ni juive ni chrétienne, comme pour le cas du mariage? Alors la majorité des savants, certains même disent qu'il y a un consensus. Ils se disent c'est interdit, c'est pas permis. C'est pas permis. Il faut qu'elle soit parmi les gens du livre. Sinon, c'est pas permis. Car ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Surat Baqarah, verset 221. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur l'instruction rapprochée, et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et une minorité des savants, parmi lesquels Taous, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, te disent c'est permis. Et c'est l'avis qui a été soutenu par le Cheikh Ibn Uthaymin. Et c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. C'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Surat 23, versets 1 à 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'instruction rapprochée, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit les esclaves, c'est général. Il n'a pas conditionné ici esclaves chrétiennes ou juives. Donc c'est général, donc ça reste général. Et parmi les règles de usul, lorsqu'on a un texte qui est général, ce texte-là garde sa généralité jusqu'à ce qu'on ait un dalil, une preuve qui vient faire une restriction. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son explication, donc Sharh Mumti', lorsqu'il a parlé de cette question, il a dit quoi? Il a dit, celui qui veut restreindre le texte, donc le texte là, il a dit, il doit apporter le dalil, il doit apporter la preuve. Fin de citation. Et quant au verset qu'ils ont cité, ce verset parle du mariage. Nous on est en train de parler ici de quoi? On n'est pas en train de parler du mariage ici, on parle de l'esclave. Okay. Là-bas, le verset parle du mariage. Okay. Et ceci afin de regrouper entre les textes.
Bref, revenons à notre question. On a dit le chef a le choix entre 4 choses. La preuve de cela, parmi ces 4 choses, 2 ont été citées dans le Coran et 2 autres dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 47, verset 4, sur l'introduction rapprochée, lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Et il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même, ça il aurait la victoire lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action. Soit 47 au verset 4. Donc on voit bien ici qu'on a cité la libération gratuite, et la rançon. Quant aux 2 autres choix, ça c'est venu ça le fait de les tuer, donc les tuer ou bien les prendre en esclavage. Ça c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est connu. Alors les Hanafiya disent le chef n'a le choix que entre 2 choses, soit les tuer, soit prendre en esclavage. Et l'imam Malik, en lequel il a 2 riwayas concernant la libération gratuite. Une riwaya il dit que c'est interdit, parce qu'il n'y a pas un intérêt pour les musulmans, et une riwaya où il permet. C'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que le chef il a le choix entre 4 choses. Ok? Il a le choix entre 4 choses. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Que le chef a le choix entre 4 choses. Donc déjà, l'esclavage n'est pas obligatoire. Le chef regarde ce qui est plus avantageux pour les musulmans. En plus, comme je le disais, le fait de les prendre en esclavage, il y a un bien pour les musulmans, mais aussi pour les kuffars, pour eux-mêmes. Car le chef peut décider de les tuer aussi. Donc, entre les tuer et les garder en esclavage, qu'est-ce qui est mieux? En plus de cela, c'est pas un esclavage qui est comme celui pratiqué par les Occidentaux, où il n'y a aucun respect. Ils ont pris les Africains en esclavage, ils ont torturé les Africains, les femmes, les enfants, les vieux sans règle. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage. Alors qu'en réalité, non. Ils ont peut-être aboli l'esclavage pratiqué comme à l'époque de façon apparente, mais il y a encore une sorte d'esclavage qui est là, comme dit Cheikh Al-Albani. Regardez aujourd'hui comment la France est toujours attachée à l'Afrique, en train de piller ses richesses. Ils créent des problèmes dans les pays, ensuite ils disent qu'ils viennent pour t'aider, ou bien qu'ils viennent vous aider, en vous octroyant des prêts, qu'ils savent bien que vous avez du mal à rembourser cela, ensuite ils vous imposent leurs règles. Après ils veulent donner des leçons. Bref, alors entre les tuer et les prendre en esclavage, qu'est-ce qui est mieux pour eux? Si on les prend en esclavage, on les amène dans les pays musulmans. Ils vivent dans des terres avec des musulmans. Et les musulmans là se comportent bien envers eux. S'ils voient le bon comportement des musulmans, ils peuvent s'islamiser, donc rentrer dans l'islam. Sinon, leur progéniture, c'est toujours un bien. C'est un bien pour eux. Et c'est ça l'une des grandes différences entre l'esclavage perpétré par les kuffars et l'esclavage pratiqué par les musulmans. Nous, si on les prend en esclavage, donc les kuffars, on espère pour eux la guider.
On espère pour eux qu'ils rentrent dans l'islam, afin qu'ils soient sauvés le jour du jugement dernier. Or, eux, les mécréants, leur esclavage, le but, c'est de dominer et maltraiter. Ils s'en fichent éperdument de la guidée des gens. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith transféré par Cheikh Al-Albani, je crois, le hadith dans Abi Daoud, le prophète a dit, Allah s'étonne d'un peuple ou des gens, ils sont conduits au paradis avec des chaînes. Et certains savants ont expliqué ce hadith en disant qu'il s'agit des gens qui ont été pris donc en captivité par des musulmans, ils ont été pris, donc, les musulmans ont eu le combat, ils les ont pris et ils ont passé du temps, donc avec le temps, ils ont vu l'authenticité de l'islam, ils sont rentrés dans l'islam. Et donc ça, c'était une cause de leur entrée au paradis. Car ils ont été pris en captivité. Et ça a été une cause pour eux. C'est une cause qui se sont islamisés, sont rentrés dans l'islam. Et donc, leur entrée au paradis, la cause, c'était quoi? C'était ça. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est l'une des explications, n'est-ce pas, des savants concernant ce hadith. Bien que les savants divergent sur l'explication de ce hadith. Bref, l'esclavage peut aussi être un bien pour ces koufars. Quelqu'un peut me dire, mais le chef musulman peut aussi les libérer. Nous disons oui, mais ça c'est à quel moment? Il faut que les musulmans soient vraiment forts en ce moment-là. Car ils peuvent partir, on ne peut pas le libérer, il part, il va se préparer pour revenir combattre les musulmans. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, il dit la libération, oui, mais il faut que les musulmans soient forts à ce moment-là. Parce que s'ils ne sont pas forts, on les libère comme ça. Ils peuvent aller, ils se préparent, ils vont après venir nous combattre. Okay. Regardez ce que l'islam dit concernant l'esclave. C'est l'une dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1657. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a giflé son esclave ou qui l'a frappé, son expiation est qu'il le libère. Tu as giflé l'esclave ou tu l'as frappé. Le prophète dit, son expiation c'est quoi? C'est qu'il le libère. Au point où les savants ont divergé ici. Est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'il est obligé de le libérer? Et on a traité cette question, si je ne m'abuse, dans le chapitre du djihad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit également, concernant les esclaves, il dit ceci, le hadith de Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6050, il dit, Hum ikhwanukum, ja'alahumullahu tahta aydikum, faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi, falyut'imuhu mimma ya'kul. وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, ce sont vos frères, Allah les a mis sous votre autorité. Donc parlant des serviteurs, des esclaves. Il dit, ce sont vos frères, Allah les a mis sous votre autorité, responsabilité donc. Nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les de ce que vous vous habillez, et ne les chargez pas de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Si vous les chargez, alors aidez-les. Vous voyez? Et ici le prophète a dit, ce sont vos frères. Est-ce que ça englobe les mécréants? Alors, certains savants tels que Al-Qasqalani, il a dit ce qui est voulu par vos frères, ce sont les frères en islam et les enfants d'Adam. Mais le cheikh Ibn Uthaymin, le
Cheikh Ibn Uthaymeen a dit par rapport à la parole d'Imam al-Qastalani, il a dit la parole d'Imam al-Qastalani n'est pas juste. Il a dit c'est une parole qui n'est pas juste. Wallahu ta'ala a'lam, avec le plus savant. Alors, c'est venu dans le Sahih Bukhari, hadith numéro 6858. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith d'Abi Hurairah, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qazafa mamlukahu, wa huwa bari'un mimma qala, julida yawm al-qiyamati, illa an yakuna kama qala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accuse son esclave de zina, alors qu'il est innocent concernant, donc son accusation, il est innocent, il sera fouetté, donc le maître qui a accusé son esclave de zina, il sera fouetté le jour de la résurrection, à moins que ce qu'il a dit était vrai. Donc, l'esclave en réalité n'était pas innocent. Voilà comment l'islam parle des esclaves. Quel pays mécréant peut se comporter ainsi envers les captifs de guerre? Si les Américains sont en guerre avec un pays et qu'ils ont le dessus sur eux, c'est ainsi qu'ils vont se comporter envers ceux sur qui ils auront le dessus. Qu'est-ce que l'Amérique a fait aux femmes en Irak? Qu'est-ce que les Russes ont fait aux femmes allemandes pendant la guerre mondiale? Qu'est-ce que les Américains ont fait aux femmes du Vietnam? Qu'ont fait les Français, les Belges, les Anglais aux Africains? Quelles leçons les mécréants veulent donner aux gens? Les chrétiens dans leur Bible, on a plein de passages qui parlent de l'esclavage. 1 Timothée 6, au verset 1, selon les chrétiens, selon la Bible, il est dit là-bas, selon la Bible, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, de l'esclavage, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ça c'est dans la Bible. Et il y a plein de passages bibliques qui parlent de l'esclavage dans la Bible. Et il y en a qui vont dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, sachant qu'on trouve même des versets dans le Nouveau Testament. On dit, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais qui a révélé ça, selon vous? Selon vous, qui a révélé ça? C'est le shaitan, c'est le diable qui a révélé ça? Ou bien c'est le Créateur? C'est terrible, quoi. Quelqu'un veut venir donner des leçons à une personne, il n'est lui-même pas dans son propre livre. Il ignore lui-même son propre livre. Donc, l'islam n'a nullement aboli l'esclavage, ni interdit l'esclavage. Donc, la parole d'Abd al-Majid, disant que l'islam a aboli l'esclavage, l'islam a interdit l'esclavage, ça c'est une parole qui est complètement batilun. Elle est nulle, elle est fausse à rejeter avec la toute dernière énergie. Et le frère Abd al-Majid doit se repentir. Il doit se repentir. Parce que c'est grave. Cette parole est grave. Et Abd al-Majid, dans le débat intitulé de qui est le salut, il dit que Bouddha était un véritable messager d'Allah. Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. Où est le dalil de ça? Où est la preuve? On n'affirme pas ça. Il faut un dalil. Où est le dalil qui dit que Bouddha était un véritable messager d'Allah? Sachant que le Lajnat Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ils ont fait une fatwa, ils ont étudié le cas de Bouddha, ils ont dit que c'était un philosophe, c'est un kafir. Donc, affirmer comme ça que Bouddha c'est un messager. Non? Et Abd al-Majid parfois cite des faux hadiths dans ses conférences. Comme le hadith qu'il avait ce qu'il avait cité dans une de ses conférences, disant que
Allah subhanahu wa ta'ala dit i'rifuni qabla an ta'buduni fa kayfa ta'buduni wa antum la ta'rifuni. Allah subhanahu wa ta'ala dit connaissez-moi avant de m'adorer. Comment vous allez m'adorer avant de me connaître? Ça c'est un faux hadith. C'est un faux hadith. Par contre, c'est venu dans le Sahih Bukhari, le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen. Il y a une riwaya dans le Sahih Bukhari où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, lorsqu'ils auront connu Allah, il faut leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est obligé, c'est une prière sur eux. Okay, lorsqu'ils auront connu Allah. Mais quant à cette parole اعرفوني قبل أن تعبدوني فكيف تعبدوني وأنتم لا تعرفوني, ça c'est un faux hadith. Alors pour finir, je demande au frère Abdul Majid de se repentir, de corriger ses erreurs, faire un audio pour corriger cela, car ces égarements se sont déjà propagés et Allah seul sait combien de personnes se sont déjà égarées avec ces conceptions-là, ou combien de personnes ont pris ces ambiguïtés-là. Si le frère se réforme, alhamdulillah, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons la guider pour tout le monde. Et Abdul Majid, le frère Abdul Majid, sincèrement, le frère Abdul Majid, c'est un frère qui a des confusions. Il doit encore bien apprendre l'islam. Et je suis étonné de voir le frère Ilenga du Congo se mettre avec Abdul Majid, faire même des vidéos avec toutes les confusions qu'il a là, Abdul Majid. Et je profite de l'occasion pour demander au frère Abdul Majid de nous éclaircir également sur sa position concernant Isa alayhi salam. Pour Abdul Majid, Isa alayhi salam, il est mort, mais il est toujours vivant. Parce qu'apparemment, ça crée des polémiques entre les frères. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux frères qui suivent les pas d'Abdul Majid d'apprendre leur religion d'abord. D'apprendre d'abord la religion. Les soi-disant élèves d'Abdul Majid en Côte d'Ivoire, ceux qui font les débats avec les chrétiens là. Les frères, apprenez d'abord bien la religion. De même ceux qui sont en France, apprenez d'abord bien la religion. Déjà, la façon dont vous êtes en train de faire vos débats là, ça c'était pas connu des salafs. Donc apprenez d'abord bien la religion. Quand on veut faire da'wa, il faut bien apprendre. J'ai écouté de ces choses-là, subhanallah. Vous avez peut-être une bonne intention, mais la bonne intention à elle seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Donc il faut apprendre la religion. Et vraiment, Dieu m'arrête ici. Je demande à Allah de nous accorder la sincérité et je lui demande de faciliter mon frère Abdul Majid afin qu'il se repente publiquement et qu'il ne soit pas pris d'orgueil. L'audio ou audio enregistré le mardi 24 avril 2018. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.